Alors, là, le Nefesh HaChaim, il dit un grand chidouche qui, vraiment, demande à être médité, demande à réfléchir dessus, parce que c'est vraiment un chidouche très, très important. On n'a pas l'habitude d'écouter ce genre de chidouchim. Aval Bezrat Hashem, on va commencer à l'entendre et à l'approfondir. Quand je dis l'approfondir, c'est la page toute, le sens simple de ce chidouche. C'est un enseignement qui est mamash, d'une grande envergure. Il dit le Nefesh HaChaim au milieu du 30e Perek Lamed, 30e Perek Velo Od. Shegam ota kedusha vechiyutan veoran shel mitzvot. Donc on a déjà expliqué plusieurs fois que quand un homme il fait une mitzvah, il est mitkadesh, il se sanctifie. Eh bien il faut savoir que même la kedusha qui vient par l'accomplissement des mitzvot sur un juif, la chiyut, la vie et la lumière qui vient sur un juif, il y a trois choses. La kedusha, la sainteté, la chiyut, c'est la vie, et la lumière des mitzvot, puisque j'ai dit déjà que quand on fait une bracha, avant de faire une mitzvah, n'importe quelle mitzvah, on dit Baruch ata Hashem, Elokeinu melech haolam, Asher kideshanu b'mitzvotav. Ça veut dire, je traduis, Baruch ata Hashem, béni sois-tu Hashem, Elokeinu melech haolam, notre Dieu, roi du monde, Asher kideshanu b'mitzvotav, qui nous a sanctifiés par l'accomplissement de ces mitzvot. Comme j'ai déjà dit plusieurs fois, lorsqu'un juif il fait une mitzvah, il se sanctifie, il s'élève. Écoutez le chidouche atsum, le chidouche extraordinaire du Nefesh HaChaim. Il dit, sache que même la kedusha, cette lumière qui vient de l'accomplissement des mitzvot, chez Mekadshim ou Mechaim, les Adam Mekaimam, qui sanctifie ces mitzvot, qui sanctifient, qui donne la vie à l'homme qui accomplit ces mitzvot. Écoutez bien. Unilkach, cette kedusha est prise, ve nishpa, et provient, rak, uniquement, mikdushata ve'ora shel la Torah Akdosha, de la kdusha, de la sainteté et de la lumière de la Torah Akdosha. Ça veut dire, comme il va dire maintenant, qui a mitzvah, car la mitzvah, leit la megarma shum chiyut. La mitzvah, elle n'a d'elle-même aucune vie, ve'kdusha, aucune kdusha, ve'or, aucune lumière klal du tout. La mitzvah en soi n'a aucune kdusha, aucune chiyut, aucune vie, aucune or. C'est pas l'homme qui l'a... L'homme qui l'a fait, mais c'est ça, mais d'où elle vient cette kedusha? Il dit le Nefesh HaChaim, rak mitzad kedushat otiot haTorah aktuvot be'inyan ota mitzvah nora ve'ayom. Tu entends Rabbi Sassi? Rak, cette kedusha de la mitzvah vient uniquement du fait que les lettres dans la Torah qui sont écrites au sujet de cette mitzvot, de ces mitzvot-là, concernant cette mitzvah, vont donner la kedusha à la mitzvah lorsque le juif va le faire. Est-ce que vous entendez d'avoir Nora Rabotai? Terrible. Qu'est-ce qu'il dit ici le Nefesh HaChaim? Le Nefesh HaChaim, il dit, sache, maintenant je fais le résumé de ce qu'on vient de lire. Il dit, sache le Nefesh HaChaim, terrible, terrible. La kedusha de la mitzvah, en soi, la mitzvah, elle n'en a pas. La mitzvah n'a pas de kedusha. Pourtant, on dit Asher kideshanu b'mitzvotav. On dit bien que par l'accomplissement des mitzvot, un homme devient kadosh. Un homme s'élève, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais d'où elle vient cette kedusha? D'où elle vient cette kedusha? Il dit le Nefesh HaChaim, elle vient de la kedusha de la Torah. Car la mitzvah en soi n'a pas de kedusha. Par exemple, je donne un exemple. Ouais. Quand on met les tefilines, on fait une mitzvah, nachon? Très bien. Est-ce que quand on met les tefilines, on est mitkadesh, on se sanctifie? Oui ou non? Oui, vadaï, très bien. D'où elle vient la kedusha qu'un homme reçoit, c'est pas, excusez-moi, je m'arrête une seconde, j'ouvre une parenthèse, la kedusha ne se ressent pas, Ken. Ne croyez pas que quand vous mettez les tefilines, vous allez, oh là là, ce matin, j'ai mis les tefilines, j'ai rien ressenti. Ah, t'inquiète pas, c'est bécédaire. Même quand tu ressens rien, tu es mitkadesh, tu te sanctifies et tu t'élèves. La kedusha ne se ressent pas, Rabotai. La kedusha, c'est une metsiout, c'est un fait que lorsqu'un homme, il fait une mitzvah, il est mitkadesh, qu'il le ressente ou qu'il ne le ressente pas. D'un autre côté, c'est sûr que plus il va s'investir dans la mitzvah, plus il va être conscient de la chance qu'il a de réaliser une mitzvah, alors plus la mitzvah elle sera grande et elle va
faire descendre sur l'île de la Kedusha, il va peut-être le ressentir ça. Mais en tout cas, même s'il ressent rien, il est froid, il est tout froid. Okay? Il met cette filine, il a été mitkadesh, il s'est sanctifié. C'est une réalité, les mitzvot élèvent l'homme. C'est une réalité que les mitzvot élèvent l'homme. Oui, j'écoute. C'est au moment où il met les filines, au moment où il fait la bracha. Ça commence depuis le moment où il fait la bracha, puisque dès le moment où il fait la bracha, déjà il fait une mitzvah d'écouter l'ordre des chachamim qui lui ont demandé de faire la bracha. Et ça continue et ça va en s'amplifiant jusqu'au moment où il fait la mitzvah. Et tant que les filines sont sur lui, alors il est mitkadesh. Il se sanctifie. Quand je dis sanctifier, c'est il s'élève. Il s'élève. Okay. Je ferme la parenthèse. Oui, Noam. Attends, Noam la réouvre, vous permettez? Parce que par rapport à ce que vous avez dit au début, que c'est par rapport à la Torah. Oh, voilà, j'ai fermé la parenthèse, alors écoute. Ça veut dire que sans dans les filines, sans le parchemin, il n'y a plus que douche. Ça c'est sûr, il n'y a pas de mitzvah. Sans le parchemin, il n'y a pas de mitzvah. Mais le Nefesh HaChaim, il dit plus que ça encore. Je résume pour ceux qui viennent d'arriver. Le Nefesh HaChaim, il dit que la Kedusha des mitzvot, qu'un homme se sanctifie quand il fait une mitzvah, comme on dit dans la bracha Asher Kideshanu bemitzvotav. Chaque mitzvah, Kadosh Baruch Hu nous sanctifie. Okay? Il dit le Nefesh HaChaim, sache que la mitzvah en soi, elle n'a aucune Kedusha. Nulle. Ni Kedusha, ni vie, ni lumière. D'où elle vient la Kedusha? Des lettres de la Torah qui sont écrites concernant cette mitzvah. Et lorsque tu... Donc ça veut dire que j'ai donné l'exemple des tefilines, je reviens aux tefilines. Lorsque tu mets les tefilines et tu dis Asher Kideshanu bemitzvotav, Vetzivanu, tu nous as ordonné. La Kedusha, elle vient de la Kedusha du Pasuk, dans lequel il y a marqué Ukshartam leot al yadecha vayu litotafot beineinecha. Ça veut dire le passouk qui est Metzavé, Vetzivanu. Le passouk qui nous ordonne de mettre les tefilines, c'est de ce passouk-là que se déverse la Kedusha sur un juif qui met les tefilines. Mais si kaviachol, si il n'y avait pas de passouk qui est ordonné, la mitzvah, aussi grande soit-elle, elle n'aurait pas été sanctifiée l'homme. Lo etam yekadesh et adam. C'est ce qu'il dit ici le Nefesh HaChaim, je redis dans les mots, écoutez, je vous avais dit, je vous ai prévenu que c'est un grand chidouche. Il n'y avait que ça si quand j'ai prévenu que c'était un grand chidouche. Écoutez ce qu'il dit le Nefesh HaChaim. C'est rabotaï, c'est important de l'écouter. Gam ota kedusha vechiyutan veoran shel mitzvot. Même la sainteté, la vie et la lumière qu'un homme reçoit quand il accomplit une mitzvah. Shemekachim ou mechayim la adam amekaimam. Qui va sanctifier et faire vivre l'homme. L'homme, on a déjà dit plusieurs fois que c'est les mitzvot qui donnent la vie à l'homme par rapport à chaque mitzvah. Il y a un membre, ces mitzvot-là, elles font vivre, elles sanctifient, elles élèvent l'homme qui fait ces mitzvot. Unilkar, cette kedusha est prise, venishpa, et elle provient, rak mi kedushata ve'ora shel la Torah kedusha. Que de la kedusha et de la lumière de la Torah. Qui a mitzvot, car les mitzvot, leit, leu, migarma, shum chiyut ve'kedusha ve'orka. Car les mitzvot, d'elles, en soi, elles n'ont aucune kedusha. Rak mitzad kedushat otiyot à Torah. Ce n'est que grâce aux lettres de la Torah, à ktuvot qui sont écrites, be'inyan ota mitzvah, au sujet de cette même mitzvah. Ukshartam leot al yadecha, c'est ça qui va faire descendre la kedusha de ce pasuk. On fait descendre la kedusha sur l'homme qui met les tefilines. Et c'est vrai pour toutes les mitzvot. C'est vrai pour toutes les mitzvot. Et ça veut dire qu'il y ait la kavana ou non. C'est-à-dire qu'on fait une bracha, on pense à... On fait la mitzvah, on fait la bracha, on passe un... Il y a la kedusha. On reçoit... Tout à fait, c'est sûr. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Ça veut dire, et même si on le ressent rien, même si on ne ressent pas, la mitzvah en soi, elle est mekadeshet l'homme. Ça veut dire, même un homme qui n'est pas présent, mais il décide de faire une mitzvah, par la mitzvah, il s'élève, il est mitkadesh, il se sanctifie. C'est pas, non, je répète, c'est que plus il va penser, et plus il va s'investir, et surtout, il va être joyeux. Il va être, il va réaliser la chance qu'il a de mettre les tefilines, comme exemple, Ken, et plus la mitzvah, elle est grande, et elle va faire descendre sur l'île de la Kedusha. Shmuel. Et pour les mitzvot des rabbanan dans laquelle on fait Asher Kideshanu bemitzvotav, et qu'il n'y a pas de verset là-dessus. Excellente question. Excellente question. Je répète la question de Shmuel. Shmuel, il dit d'où elle vient la Kedusha concernant les mitzvot des Rabbanan, puisque les mitzvot des Rabbanan ne sont pas écrites dans la Torah, et pourtant on dit, on dit dans les Anetilat Yadayim c'est des Rabbanan, on dit Asher Kideshanu bemitzvotav vetzivanu. Très bien. Alors la Gemara dans Masechet Shabbat pose ta question, Shmuel, concernant l'allumage des bougies de Hanouka. La Gemara, elle pose une plus grande question que la tienne encore. Elle dit, comment tu dis Asher Kideshanu bemitzvotav vetzivanu, puisque c'est pas marqué dans la Torah? Hechan sivanu. La Gemara pose la question, où il nous a ordonné Hanouka, c'est venu après le don de la Torah? La Gemara répond, mais lot asur minadavar.
il y a un passouk dans la Torah qui dit « Tu ne t'écarteras pas des choses que les chachamim vont t'ordonner ». Dieu a donné le pouvoir aux chachamim de faire des takanot et des gderot. Ça veut dire les chachamim, après le don de la Torah, ont la possibilité de faire des takanot comme Hanouka et des gderot, c'est des barrières à la Torah. Donc concernant les barrières de la Torah, la réponse elle est claire. Par exemple, si Shabbat c'est Mouktsé, c'est Assour, d'accord? Mouktsé c'est Assour pendant Shabbat. Ouais? C'est Midirabanan ou Midoraita? Le Rav de Poskim dit que c'est Midirabanan. Mais la Kedusha qu'un homme il a quand il fait attention à Mouktsé, ça vient du pasouk de Shabbat, puisque c'est une barrière, le pasouk qui parle de Shabbat, puisque c'est une barrière à Shabbat. La question elle est bonne, celle que tu poses, c'est quand il n'y a pas de, quand il n'y a pas de source dans la Torah, Hanouka. Hanouka, il n'y a pas de source dans la Torah. Alors, la Gemara dit, l'otasur minadavar, il y a un pasouk qui dit, tu ne t'éloigneras pas des paroles que les maîtres vont instaurer. Et la Kedusha viendra de ce pasouk qui est fait Meon. La Kedusha va venir de ce pasouk. Moshe. C'est de là que vient Vaïlé Mishpatim dans notre paracha. J'écoute. C'est qu'en réalité, quand on dit Vaïlé Mishpatim, il disait le Rashi que le Vav il vient inclure ce qu'on avait vu avant. Oui. Pour nous préciser qu'en réalité, la force de la mitzvah vient de ce qu'on a dit avant, qui est c'est-à-dire les commandements de la Torah. Magnifique. Magnifique, très joli, très très joli. Le Vav Achibur, tu dis que bien que c'est des Mishpatim, mais quand on les fait, La et qu'on... force de la mitzvah vient des lettres de la Torah. Magnifique, 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 magnifique. Extraordinaire. Alors, je voudrais, avec votre permission, ramener les paroles du Yirat Chaim, donc le Mefaresh du Nefesh HaChaim. Attendez, d'abord, je finis la dernière phrase sur le Nefesh HaChaim, après je viendrai au Yirat Chaim. Le Nefesh HaChaim, il termine et dit, voilà, encore une fois, on va comprendre le passouk qui dit Kiner mitzvah vetorah. Why. Omer Nefesh HaChaim. Veyesh lechaven gamze ha'inyan. Donc on peut maintenant comprendre ce qu'on vient de dire. Bekatouv, dans le verset qui dit Kiner mitzvah vetorah. La mitzvah est comparée à une bougie et la Torah à la lumière. Keinyan aner, comme la bougie. She'en la batzma shum or klal. La bougie en soi, elle n'a aucune lumière à elle. Rak, mais à or ameirba. C'est que grâce à la flamme qu'il éclaire. Vous avez déjà vu une bougie? Bah, heureusement, vous avez tous une bougie. Une bougie éteinte, c'est quoi? Une bougie de la cire. C'est une bougie de la cire, très bien. Et à quoi elle sert une bougie? Sans flamme, rien. Ah. Donc en général, quand on achète une bougie, c'est pour éclairer. Maintenant, une bougie sans flamme, on ne va pas aller très loin. Ah, tu allumes la bougie, ah, tu as de la lumière. La bougie, elle éclaire. J'ai besoin d'expliquer le Nipsal ou c'est pas la peine? C'est beau, non? La mitzvah, c'est une nerf. La mitzvah, c'est une nerf à Botaï. Alors la mitzvah, elle sert à quoi? À éclairer, à sanctifier, à faire vivre. Mais sans la lumière de la Torah, zéro. Maintenant, ça ne veut pas dire, comme on a dit maintenant comme j'ai dit avec Mickaël, ça ne veut pas dire maintenant qu'il faut penser à ça au moment de la mitzvah. Mais on est juste en train d'expliquer une réalité. D'où elle vient la Kedusha des mitzvot? La Kedusha des mitzvot vient de la Kedusha de la Torah. C'est pour ça qu'il y a marqué Kiner mitzvah vetorah. Or, la mitzvah c'est une nerf et la Torah c'est une lumière. Mais comment on comprend qu'une nerf sans or c'est rien? Alors si c'était la Kedusha de la Torah, la mitzvah en soi n'aurait pas éclairé. Ça va? Ça va? Alors écoutez bien maintenant. Écoutez bien ce que je vais venir, après je te laisse la parole. Il dit le Yirat Chaim, un point très très important, qui concerne nos pères, nos patriarches. Avraham, Yitzhak et Yaakov. Vous entendez un problème là? Quel est le problème? Avraham, Yitzhak et Yaakov? Oh! Et pourtant, ils faisaient Metsuya. Alors si c'est comme ça, comment Avraham, Yitzhak et Yaakov, c'est fils? Qui peut nous donner leur... Même un Kadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe, Chaval al Davdin velo mishtakrin. Ah là là, Avraham, Yitzhak et Yaakov, il a dit à Moshe, il a dit Avraham, Yitzhak et Yaakov, ils sont plus dans ce monde, et j'arrive pas à les oublier. Ah, j'arrive pas à oublier Avraham, Yitzhak et Yaakov. C'était Kodesh Kodashim. Il n'y a pas plus grand qu'Avraham, Yitzhak et Yaakov. Alors, on sait très bien que nos maîtres nous dévoilent qu'Avraham, Yitzhak et Yaakov ont fait toute la Torah. Ils ont fait Mekayim, toutes les mitzvot. Il y a plein de preuves, c'est pas shoot. Lorsque Lot a fait venir les invités chez lui, les malachim chez lui, c'était Pessah. Il a fait des matzot. Et d'où il a appris qu'il fallait faire des matzot à Pessah? C'est Avraham. Donc Avraham Vadaï. Il a fait des matzot, il a Seder. Il n'y a pas que matzot. Il y a la Gemara qui dit qu'Avraham Avinu, il a fait même Eruvé Tafshilin. Même Eruvé Tafshilin. Ça veut dire même les mitzvot des Rabbanan. Et Vadaï que par ces mitzvot, il s'est sanctifié.
Alors la question elle est, mais puisque la Torah n'a pas encore été donnée, alors comment les Avot, Avraham, Yitzhak et Yaakov ont fait les mitzvot et ils ont été mitkachim par ces mitzvot, puisque la Torah n'a pas encore été donnée. Il dit, le Yirat Chaim. Il faut savoir, comme il dit le Nefesh HaChaim, Bli tzivouye à Torah, sans l'ordre qui est marqué, le tzivouy c'est l'ordre qui a été marqué dans la Torah, Lo haya Adam mitkadesh. L'homme n'aurait pas été sanctifié, liot merkava, pour devenir un support à la Kedusha. Ça veut dire, qu'est-ce qui va rendre l'homme merkava à la Kedusha, support de la Kedusha et de la Shrina, c'est les mitzvot qu'il fait. Ve'avot HaKedoshim, shelamdu Torah. Les Avot HaKedoshim qui ont étudié la Torah, lamdu tzivouye Hashem itbarach baTorah, af shelo hayu metzuvim. Les Avot HaKedoshim, c'est la réponse déjà, hein. Les Avot HaKedoshim, ils ont étudié les commandements de la Torah, bien qu'ils n'étaient pas encore metzuvim. Comment on dit en français metzuvim? Ils n'étaient pas encore astreints. Ils n'étaient pas encore ordonnés. Ça veut dire, la mitzvah existait. La Torah, elle a été écrite et créée avant la création du monde. Hachem s'en est servi pour créer le monde avec toutes les mitzvot. La Torah existait, les tzivouim existaient. La seule différence, c'est qu'ils n'étaient pas encore astreints aux mitzvot. Ils n'ont pas été encore ordonnés. Il n'y a pas eu encore Mahamad Har Sinaï. Aval mikol makom, malgré tout, ze'ayat tzivouy à Torah. Quand Avraham Avinu il mettait les tefilin parce que dans la Torah, c'est marqué qu'il faut mettre les tefilin. Et pas parce qu'il a compris que les tefilin, c'est des parachutes. Il y a une idée, il y a un important de mettre les 4 parachutes sur le bras et 4 parachutes sur la tête. S'il n'y avait pas de tzivouy, ça ne sert à rien. Ah, ça, il y a marqué qu'Avraham Avinu, il se taquait, comme exactement ce qu'il a dit, c'est comme Hachem, il a créé le monde en fonction de la Torah, Avraham Avinu, il a réussi, en regardant le monde, à remonter à la source. Ça veut dire, c'est comme tu dirais quelqu'un, et tu peux me faire le mode dans comment se... Voilà, exactement. En regardant la machine, il a déduit le mode d'emploi. Le mode d'emploi, c'est la Torah, la machine, c'est le monde. Normalement, on regarde le mode d'emploi, on fait la machine. Avraham Avinu, en regardant la machine, il a réussi à monter au mode d'emploi, et donc il a pu faire les 613 mitzvot avec les mitzvot des Rabbanan, et il a appris ça à Yitzhak, son fils. Yitzhak, il a appris ça à Yaakov aux 12 tribus, en Égypte, il faisait Shabbat, jusqu'à Mahamad Har Sinaï. Mais le Ikar, le plus important, c'est que même nos Avot, même Avraham, Yitzhak et Yaakov, ils ont fait les mitzvot, ils ont été midkachim par les mitzvot, ils ont été sanctifiés par les mitzvot parce que le tzivouy existait déjà. L'ordre existait déjà. Et même qu'eux n'étaient pas ordonnés, astreints, la mitzvah les sanctifiait quand même. Maintenant, vous comprenez bien que Gadol a Metsuvé Veosé, Mimi She'eno Metsuvé Veosé. Que même quand les Avot ont fait les mitzvot, sans avoir été Metsuvé, sans avoir été ordonné, et la mitzvah elle a été mitkadeshet, la mitzvah, oui, sanctifié nos pères, malgré tout, c'est pas comme aujourd'hui, que nous, on a été ordonnés. Nous, quand on vient faire une mitzvah, après qu'Hachem l'a demandé, et après qu'Hachem l'a écrit dans la Torah, et qu'il nous a donné la Torah, donc non seulement la mitzvah elle est écrite, mais en plus, Hachem il nous demande, Noam, mets les tefilin. Et quand tu viens, tu mets le matin, tu dis Hachem, qui de chat nous met mitzvot, mais il ne pouvait pas le dire, ça allait à vote. Vetzivanu, il ne pouvait pas le dire. Vetzivanu, c'est nous a ordonné, il n'a pas encore ordonné au Avot. Il ne faisait pas de bracha. Ah, Kanirek qui ne faisait pas de bracha, Chazak, c'est vrai. Les Avot ne faisaient pas, c'est un chidouche, je l'ai vu marqué nulle part, mais selon ce qu'on est en train de dire, on est obligé de dire qu'ils ne faisaient pas de bracha, puisque le Yirat Chaim explique que c'est seulement parce que le tzivouy existait déjà, bien qu'il n'était pas ordonné, la mitzvah les sanctifiait. Mais ils n'étaient pas ordonnés, donc ils ne peuvent pas dire Vetzivanu. Mais nous, c'est ça ce qui est fait. Alors nous, on est comme, vous savez, les petits nains sur l'épaule du nanas. Avraham, sur l'épaule du géant. Il y a le géant, et il y a le petit nain sur sa tête, il voit plus loin. Okay. Avraham Avinu, c'est un géant. Yitzhak et Yaakov, c'est un géant. Mais nous, on va plus loin qu'eux. Pourquoi? Ça veut dire qu'Aviachol, quelque part, on est plus sain qu'eux. Oh, t'es fou! Mais ça va pas de dire une chose pareille. Si, monsieur. Parce que nous, non seulement, on a reçu la Torah, on a les mitzvot de la Torah, mais on a été Metsuvim. Gadol! A Metsuvé Veosé, Yoter Mimi Sheino Metsuvé Veosé. Il est plus grand lorsqu'un homme fait ce qu'on lui demande, parce qu'on lui a demandé, que quand un homme fait quelque chose qui est une mitzvah, mais on lui a rien demandé. On lui a pas ordonné. La Gemara dans Kiddushin, elle dit ça. Gadol ha-metzuvé ve'oseh yoter
Omer mimi she'eino metzuve ve'oseh. Et donc, sur ce point-là, nous on est metzuvim ve'osim. Nous on est metzuvim ve'osim. Pardon? Moshe, j'écoute. On voit dans la Gemara Pesachim, fin Zayin Amoudbet, on nous dit que l'âme de l'homme, c'est la bougie d'Hachem. Metsuyan. Exactement. Donc on voit qu'en réalité, ce qui illumine la mitzvah, c'est pas la mitzvah, mais c'est l'homme qui illumine la mitzvah. C'est l'homme, exactement. C'est l'homme qui finit par illuminer, parce que donc c'est pas la mitzvah qui illumine l'homme. Ça veut dire que c'est ça veut dire, ça veut dire, quand l'homme il fait la mitzvah, voilà, c'est ça. C'est lorsque l'homme fait la mitzvah. Voilà, c'est lorsque l'homme fait la mitzvah que la mitzvah le sanctifie. Donc c'est quoi, mais c'est la mitzvah qui le sanctifie. Le Nefesh HaChaim dit la mitzvah le sanctifie parce qu'elle est marquée dans la Torah. Et c'est quoi alors la bougie? C'est l'homme, l'âme de l'homme ou au final la mitzvah? La mitzvah. La mitzvah, t'as raison, très bonne question. Et la Gemara dans Psachim a dit que la neshama de l'homme, c'est aussi une mitzvah. D'accord, j'entends la question. Donc, ce qu'il faut se rappeler, c'est ce qu'il dit ici, le Yirat Chaim, que sans le tzivouï, même si on a un chiyuv de la avod et Hashem, on a un devoir de servir Hashem mitzad akarat atov, parce que par remerciement d'Hashem, on est créé par lui, il nous fait du bien, il nous fait vivre. Et donc, en tant que akarat atov, on doit servir Hashem. Mais Kideshanu b'mitzvotav, ça ne serait pas arrivé. Kideshanu b'mitzvotav, il n'y aurait pas eu la kedusha qui nous vient par les mitzvot, si ce n'était le fait qu'Hachem a écrit ces mitzvot dans la Torah, et la kedusha, elle se déverse de là-bas. Ner mitzvah ve'torah or. Magnifique. Ner mitzvah ve'torah or. Voilà. D'un autre côté, Vadaï, il dit le Nefesh HaChaim, il ne faut pas se tromper non plus. Gam ha'esek batorah levad. Si tu ne fais que étudier la Torah, levad seulement, bli kiyum mitzvot, sans accomplissement des mitzvot, klal du tout, chas v'shalom, gamken en klum, ça vaut rien. Il parle du revers de la médaille. Attention, ne comprends pas de ce que je dis, que quoi? Ben c'est parfait. Alors si c'est comme ça, je ne fais plus de mitzvot, puisque toute la kedusha vient de la Torah. Je l'étudie, je vais à la source, j'ai plus besoin de faire les mitzvot. Il dit chas v'shalom. L'inverse est faux. De croire que toute la kedusha ne vient que de la Torah, donc je vais faire que étudier la Torah sans faire les mitzvot, c'est assourd. Il dit ein kloum, ça vaut rien. Si tu fais que l'étude de la Torah sans faire les mitzvot, ça vaut rien. Comme la Gemara a dit dans ma Masechet Yebamot, Zichronam Livracha, Kol haomer en li et la Torah. Tout celui qui dit moi je fais qu'étudier la Torah, afilu Torah eno, même l'étude de la Torah il n'a pas. Ça veut dire le but, Razak, il n'a pas compris le but. Ou alors, il y a marqué dans la Gemara, il dit le Nefesh HaChaim, dans Masechet Brachot, Daf Yud Zayin Amud Aleph, Margela bepoumé de Rava. Rava avait l'habitude de dire, Tachlit Chochma, le but de la sagesse, donc de la Torah, c'est quoi? Tshuva ou Maasim Tovim. Le but de la sagesse de la Torah, c'est de faire Tshuva et de faire Maasim Tovim, de bonnes actions. Et quand on parle de Maasim Tovim, c'est toutes les bonnes actions. Ben Adam Lachavero, vis-à-vis des hommes, Ben Adam Lamakom, vis-à-vis d'Hachem. Voilà, regardez l'exemple qu'il donne. Il dit Rava lui-même, chez le Yadam Korev et Shonek, on ne trouve pas un juif qui étudie la Torah, ou Boet Be'aviv ou Berabo, et il se comporte mal. Boet, c'est donner un coup de pied. Et il se comporte mal avec son père ou avec son maître. C'est impossible. Donc, voilà, Tachlit Chochma, le but de la sagesse de la Torah, c'est Tshuva ou Maasim Tovim. Donc, ce qu'il faut, c'est les deux ensemble. C'est d'un côté la Torah, et d'un autre côté l'accomplissement des mitzvot de manière parfaite, mais toujours se rappeler que toute la kedusha qu'on a dans ce monde, elle nous vient de la kedusha de la Torah. C'est les deux faces de la médaille qui font qu'un juif il arrive à la shlemut, à la perfection, à la simcha, à la joie et à la dvekut b'Hashem, à l'adhésion au Emet, à la source de la vie qui est à Kadosh Baruch Hu. C'est Gam Torah, Vegam Kiyum HaMitzvot, Yachad et surtout Besimcha. Je vous souhaite un excellent Shabbat. Beruchim Tiyu.